Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve une nouvelle fois sur Chromatic Pulse, le jeu des Triganes. On va se faire une petite revanche dans le cloître avec cette fois une sorcière. Le sorcier en a échoué la dernière fois avec un combat épique contre une régulatrice. Eh bien, une sorcière vient prendre sa vengeance. Agatha connaissait très bien le pauvre Julius, a décidé. Elle n'a pas de contrat, elle n'a rien du tout, elle vient par pure vengeance. Elle va entrer dans le cloître, détruire tout ce qu'elle voit. Son objectif unique est la tête de Dominique Chen. Elle part également avec les écrans brisés. Je pense que c'est la meilleure compétence ici pour elle pour débuter. Qu'elle a plus polyvalente qui se permet de se recharger un peu en points de vie. Son point faible, on sait. Ce sont ses points de vie. Et on va démarrer tout de suite en prenant notre objet basique initial. Déjà avoir de l'importance. Alors, celui-là c'est un commun. On va tirer un autre. Encore un commun. On va y arriver. Et voilà un basique. Donc là, générateur de bouclier. Ça en fait un peu des boucliers, donc je pense pas qu'on va prendre ça. Je pense qu'on va partir sur le pistolet, on va pas trop réfléchir. On veut des combats rapides, donc on veut du dégât. Avec le pistolet, ça aurait peut-être valu la peine de prendre l'autre compétence. Qui de 1 à 4, mais on va rester sur ça, on verra. Pour pas revenir sur ses choix. Ok. On est bien en place. On a une charge neuronale à 1. Ok. Nos 16 petits points de vie. On peut démarrer tout de suite notre run. Maintenant le cloître, vous commencez à le connaître. Rempli de portes, on y va pour la première. Niveau médian, petit niveau 3. On l'attaque tout de suite avec des 6. Et on commence fort avec un bon petit hacking. Je prends 3 points d'expérience. On va espérer d'avoir un petit peu un meilleur tirage en début de partie pour ne pas devoir cramer déjà nos pulsations à la dernière fois. C'est un peu ce qui avait mis fin à notre partie, c'est de devoir cramer nos 2 pulsations dès le niveau 1 du cloître. On va voir ici qui nous fait face en ce début de run. C'est parti. Ah, un geôlier matriciel qui nous bloque l'entrée. Je vous le dis tout de suite, Agatha, elle est vénère. Et elle se jette dessus immédiatement. Elle lui laisse pas le temps de parler. Elle sait pourquoi elle vient. Et lui, il va le savoir tout de suite aussi. Le corruptible, elle n'en a que faire. Son argent, elle le dépensera vraiment. La corruption n'aura accès à ça qu'en dernier recours. Il y a 18 points de vie, le coco. Et malheureusement pour nous, il est numérique. Eh bien, on lance les hostilités avec notre bouclier. Donne défense, pardon, qui nous donne 5 boucliers. Et d'entrée de jeu, on attaque ce geôlier. De toute façon, on peut tout donner, on sait qu'on va monter de niveau. On y va. On va lui mettre directement ici, on se prend 3 dégâts. On lui met 8. 8 plus 3, 11 et un dé projeté, 12 points de dégâts. On va pas faire dans le détail avec lui. Il riposte. 6 et 4. Il va pas pouvoir faire ni son blast neurologique. Son positionnement matriciel ne lui sert à rien. Il nous fait 2 dés projetés. Il sent déjà... Hop, celui-là a été bloqué. Il sent déjà que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Et là, on va lui faire 5. Et un dé projeté, 6 points de dégâts. Et je pense que ça met déjà fin à sa vie. Agatha brutale. Elle a la haine en elle. On peut le lire dans ses yeux.
Il nous rapporte quand même un peu de sous. Signe dollar et 4 points d'expérience. Nous voilà donc à 20 signes dollars et à 7 points d'expérience. Nous passons niveau 2. Voilà, bon début de run. Directement dans le vif du sujet. On va remettre notre bouclier à son état initial. On va continuer ici notre incursion. On fonce tout de suite jusqu'à la porte suivante. Encore une porte de niveau 3. C'est un king réussi avec un brelan de 4. 3 nouveaux points d'expérience. Nous sommes déjà à 10. Et c'est là que les choses sérieuses ont commencé. On arrive dans les zones sécurisées. Beaucoup d'ennemis à gauche, à droite. On va tout de suite identifier celui de droite. Un nouveau geôlier. Niveau 1, ils ont mis pas mal de geôliers en garde. Un peu logique. Eh bien, on y va. On s'en est déjà fait un. On va tenter d'en s'en faire un deuxième tout de suite dans la foulée. Vous imaginez la sorcière, là, les cheveux comme ça remplis d'énergie nécrotique. Totalement énervée. Avec un jet qui lui convient pas. Mais tant pis, elle va faire avec. Elle va de nouveau faire appel à sa puissance. Pour lui mettre ses 5 boucliers. Elle va s'encaisser 3 points de dégâts pour mettre 8 et 2, 10 points au geôlier. Tombe déjà à 8. À lui de riposter tout de suite. Chance pour nous, il ne peut pas obtenir de double. Tape simplement dans nos boucliers. Voilà, avec un peu de chance, on peut peut-être ir tout de suite avec lui. Malheureusement non, on va simplement lui faire 4 points de dégâts. Il est toujours là. Il peut toujours nous faire mal. C'est parfait pour nous. De nouveau, pas de double possible. 2 dés projetés. Toujours notre bouclier qui encaisse. Cette fois, on a nos 3 dés pour tenter de l'achever. C'est ce qu'on va faire. 3 plus 2 dés projetés, 5 points de dégâts. Seuls dégâts qu'on a encaissés, on se les inflige à nous-mêmes, mais c'était pour réduire le temps de ce combat. À nous deux, à nouveau, pardon. On va aller chercher un peu de sous. Celui-là, beaucoup moins d'argent. Et 4 points d'expérience. Nous sommes à 1 point du précieux niveau 3. Ok. Eh bien, on va continuer. On va se diriger vers Lady Drop ici. Hein. Hop là. Toi, tu restes là. Une porte de nouveau. Niveau 4, un peu plus complexe. Elle va quand même tenter de se l'ouvrir. Ah, malheureusement, on a eu un beau brelan, mais de 3. Un peu juste. Pas de compétence qui peut réduire. Oh, ça, c'est une nénette. Très mauvais. Allez, on fois double 5 ici. Et cette fois, la porte restera close. Avec 4 en sécurité. Avant de s'attaquer à cette porte, on va identifier l'ennemi qui est là-bas sous caméra. Ce sera encore un geôlier matriciel. Un 6. Lui, on va pas aller le chatouiller tout de suite. Hein. Sous caméra, c'est un peu juste. On va lui mettre sa figurine. Eh bien, je propose qu'on aille d'abord ici. Peut-être activer une case sécurité. Ça permettrait peut-être de monter de niveau. Aïe, malheureusement, c'est 2 drones. J'espérais un.
Et ce sera 2. Un Neon Wing et un Neon Wing. On va vérifier pour être sûr, mais je pense qu'ils font un 10 au niveau 1. Oui, 2 Neon Wing, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On remet nos boucliers. 5. On va mettre les 8 points de vie des Neon Wing ici. Évidemment, maintenant je n'explique plus les règles, hein. Vous avez de nombreuses vidéos. Tout est bien détaillé. Ici, je vais directement dans le vif du combat. On a l'initiative, c'est parti. Donc, ce sont des robotiques. Je ne peux pas activer la transfusion. Peu importe. 5 plus 3, 8 points de dégâts. Le premier part en fumée. Je mets 1 point de dégâts au second. Au survivant de s'activer. Et il va me mettre 1 point de dégâts. Donc ici, on n'oublie pas, je gagnais 1 point d'expérience après avoir battu le premier, mais les récompenses, on les prend après le combat. Hein, donc pas question de monter de niveau en cours de combat. Oubliez ici, évidemment, de descendre ceci. De toute façon, il n'aura pas le temps de se réactiver, car 5 plus 2 des projetés, 7. Les 2 Neon Wing sont défaits. 2 points d'expérience qui m'amènent au niveau 3. Et la dernière fois, j'avais été pioché dans les compétences du Pixel Ghost. Ici, Agatha, elle, est ressortir son côté démoniaque. Elle ira piocher côté du Codebreaker. Voyons. Signe de corruption. Donc là, on place un dé de valeur X et on détruit une case sécurisée du niveau en cours. Et on récupère notre dé que dans une case exit ou un safe space. Peut être très intéressant. Peut permettre de carrément péter une caméra. Et l'autre. Mais là, c'est de l'attaque, hein, c'est du démon. Mais c'est également un dé impair. Là, ça commence à me faire beaucoup de dés impairs. Hein. J'ai mon revolver, dé impair. L'injection démoniaque, ça peut aussi être dé impair. Ah là 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 là. Question, question. Choix délicat. Mais je pense qu'avoir trop de fois les dés impairs ici, ce serait préjudiciable. Donc je vais prendre le signe de corruption. On verra plus tard pour ça. On va remélanger nos paquets. Nous voilà donc niveau 3. Et on retourne sur la map. Ici. Oh là, on va prendre tout ça là. Hop, un petit jeton, ça suffit. Là, ça a été activé. Et on regarde la porte. Et sa sécurité. Ok, on n'est pas détecté. Non, on n'est pas détecté, pardon. C'est une porte de niveau 1. Et pas du tout sur le niveau de sécurité. On était sur la porte. C'est parti. Le niveau de sécurité de cette porte est de 1. N'importe quel brelan fera l'affaire, mais faut-il encore arriver à le sortir? Oui. Prend son petit point d'expérience. Donc le niveau 4. À 30 points. Donc là, on a du chemin. Hein. On a du chemin. La porte est faite. Et on a accès à un terminal. On va pas y aller tout de suite. Alors, je propose peut-être qu'on ait identifié un peu les ennemis potentiels qu'on a par ici. Ça peut peut-être être une bonne idée. Connaître la carte avant. On va tout de suite aller d'abord ici. Nous sommes détectés par un drone. Ah là là, un pulse. C'est un 10. Tant pis. Pas de relance pour ça. On va se le faire. On va essayer en tout cas. Par contre, lui, on est certain qu'il va nous faire mal. Hein. Avec ses 22 points de vie. On sait très bien que nos 5 petits boucliers ne vont pas suffire à encaisser ce qu'il va nous mettre. En attendant, on va lui faire... Ah, j'hésite à mettre ma corruption maudite là. 3 points de dégâts pour essayer de lui faire 8 de dégâts en plus. Parce que là, je peux déjà lui faire 8.
8 plus 8, je pourrais lui faire 16 points de dégâts. Est-ce que c'est intéressant pour 3 points de vie? 16 points de dégâts. Parce que je sais pas du tout ce qui va nous sortir. Alors je temporise un tour. Je vais lui mettre 8, 9. Je vais lui mettre 9 dans un premier temps, on verra. C'est ici. En attendant, je vais garder mes points de vie. Et tant que j'ai du bouclier, on va voir. C'est à lui de s'activer. Je vois qu'il se régénère trop. Donc ici, il ne se régénère pas, c'est très bien. Et il ne me met que 2 et un dé projeté. 3 points de dégâts. Qu'est-ce que je peux lui faire, moi, ce tour? Je peux encore lui faire 5, 3. Alors, je vais le faire la même. 5, 3, 8, 1, 9 points de dégâts. Il lui reste 4 points de vie. C'est qu'il va certainement me mettre un peu de dégâts, mais tant pis. Ce que j'espère, c'est qu'il ne se régénère pas trop. C'est très très bien ça, parce qu'il se met seulement un point de vie. Il m'enlève juste mes 2 derniers boucliers, donc il faut que je fasse l'effort et d'avoir un bon jet pour lui mettre 5 points de dégâts, ce qui est... Oh, j'ai oublié de réduire ça, nous sommes à 1 ici. Et malheureusement, j'ai tendance à dire que j'ai envie, tant pis, de me perdre mes 3 points de vie pour le tuer. Sinon, il risque de me mettre trop de dégâts, donc je le fais. Je lui mets 6, plus le déprojeté. Ok, ça m'aura coûté 3 points de vie, mais enfin, ça a tenu. Et ça me donne 3 XP. Ça me permet surtout de pouvoir identifier Golgoth ici qui nous attend. 6. Bien, notre ami Dominique Chen n'a engagé pour l'instant que des geôliers pour ce niveau. Et je dis c'est très bien. Normalement, c'est chaque fois qu'on va sous caméra, hein, donc attention quand même. Dangereux. On va voir cette case. Sécurité. Est-ce que je suis détecté? Oui. C'est une moins bonne nouvelle parce que là, c'est 2 drones. Heureusement, c'est un Neon Wing. Espérons un deuxième Neon Wing. Oui. 2 Neon Wing nous tombent dessus. Ils peuvent quand même nous faire des dégâts, donc il faut rester méfiant en permanence, hein, dans ce jeu. Le jeu a tendance à se retourner contre nous à une vitesse folle. Là, par exemple, je ne vais pas pouvoir en fumer un, donc je vais devoir subir 2 attaques. Je vais mettre que 7 points de dégâts. Pour recourir à ma puissance maudite serait quand même trop risqué. Mais ne pas le faire, s'il me met 2 mandats à 6, ce qui est possible, c'est peut-être encore plus risqué. Parce que de toute façon, 7, là, je peux pas en tuer un. Enfin, si, je peux en tuer un, mais 5. Non, de toute façon. Ah, je vais prendre le risque de me remettre encore quelques dégâts, tant pis. Donc là, je lui mets 5, 6, 7 et un dé projeté pour 8. Je me suis mis 3. Et lui, je lui mets un dé projeté. Mis sur le fait qu'en me mettant quelques dégâts, j'en prendrai moins que ce que eux pourraient me mettre. Il me met 2 ici. Dans mon bouclier. Je vais tenter de l'achever. 3. Ouais, parfait. Juste ce qu'il faut.
3 plus 3, 6, plus 1, 7. C'est tout juste bon. J'ai encore perdu 3 points de vie, mais bon, ça c'est la vie d'une sorcière. Hein. 2 points d'expérience pour moi. On peut indiquer ici que cette caméra a fait son travail pour cette case. Et on va identifier le niveau de sécurité de cette porte. Niveau 2. Allez, il faudrait qu'on retrouve un peu de la chance sur le hacking. Et ben voilà. Triple 6. 2 points d'expérience pour nous. Une porte qui s'ouvre. Allez, il nous en manque 6. 6 pour aller chercher un 4e dé. Allez, on continue. De nouveau une case sécurisée. Est-ce qu'on est repéré ou pas? Cette fois, non. Et cette caméra fait entièrement son office. 3 cases ont été actives. Nous a-t-il encore mis un geôlier là-bas? J'espère que oui. Parce que là, c'est quand même la case qui nous permettrait... Et ce niveau... Ouh là là, non, pas du tout. Il nous a mis un gardien synaptique. Alors, est-ce qu'on garde le gardien synaptique ou pas? Compliqué, le gardien synaptique. Si on veut aller loin, il faut qu'on garde nos pulses, hein, je pense. Tant pis, on va le laisser. On va essayer de s'en sortir autrement. Je sais pas comment, mais on va essayer de s'en sortir autrement. On va laisser le gardien synaptique là. Bon. Est-ce que j'utilise ma compétence pour détruire une des deux? Une des deux caméras ici. Là-bas, ça me donne un terminal, un safety, donc je pourrais récupérer mon dé. Donc le plus intelligent serait peut-être ça. Là, je peux aussi détruire une porte pour avoir accès à de l'Edi Drop et du Medic. Mais attention, ça attirera 2 drones. Si c'est 2 Neon Wing, ça peut piquer potentiellement. Parce qu'il me reste plus que 12 points de vie. Donc attention. Par contre, ça me libère un Speed Medic et éventuellement de l'équipement. Parce que là, si je grille mon dé, en fait, je n'ai que 2 dés de combat hein, pour... Je n'ai que 2 dés de combat contre lui. Là, je pense que je vais préférer aller m'attaquer à la porte en la détruisant. Et en attirant 2 drones. Un Neon Wing. Il y a un deuxième Neon Wing. Ça, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on sait qu'on peut aller un tout petit peu se régénérer derrière. Et pourquoi pas, on va trouver un équipement qui pourrait nous être très utile. Alors là, on est comme tantôt. On ne peut pas en buter en un coup. On peut faire 7. Faire 7 de dégâts. Ou encore se mettre 3. Je préfère me mettre 3 comme tantôt. Je pense que c'est plus sûr. 1, 2, 3. Là, je lui mets 7 plus un 8. Et lui, je lui mets 1. La même que tout à l'heure. Par contre, il est bloqué, évidemment. Et ben, c'est à lui, au survivant. Il me met 4 points. Ok. On engage avec 2 dés. Malheureusement, ça ne lui fera que 2 damage. Et c'est à lui. Aïe, 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 aïe. 6. 1. J'en prends 5. Là, ça rigole beaucoup, beaucoup moins. Heureusement, double 3. Je mets fin à sa vie, mais là, je suis exsangue. Je me fais simplement 2 points d'expérience. Il m'en faut encore 4 pour monter de niveau. Cette fois, un geôlier me ferait monter, mais avec 4 points de vie,
Pas jouer avec le feu. On va d'abord aller dans les 10 drops. Et on va aller se soigner hein, avant d'aller attaquer un des deux geôliers. Alors, les 10 drops. Que nous réserve le magasin? D'abord, est-ce qu'il y a un objet rare? Non. J'ai tendance à dire tant mieux. Fait chaud. Mal au cœur de voir sortir un objet rare, puissant, qu'on ne peut de toute façon pas acheter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Zoomons un peu là-dessus. Hop. Alors, pour 32 néodollars, petite arme de combat. Place un 1 ou un 2. Pour infliger 1 ou 2 dégâts. Et 1 d6 d'intoxication. Une fois par combat, évidemment, pour l'intoxication. Ici, c'est pour placer une compétence pour que sa CN soit de valeur 0 pour la sorcière. Aucun intérêt. Ici, on peut ajouter un cube d'utilisation pour nos objets consommables. On n'en a pas pour l'instant. Malheureusement pour nous, pas trop d'objets d'une grande utilité. On n'est pas loin d'acheter. Hein, le inoculateur peut être intéressant. Mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Je vais simplement aller me soigner ici. D'un D6 plus 4. Ça fera 4 plus 4. Donc je regagne 8 points de vie. Je repasse à 12. J'aurais bien besoin de ça avant le prochain combat. Alors là, maintenant, je dois choisir entre désactiver soit cette caméra-là, soit celle-là. Et je pense que je vais désactiver celle-là pour avoir accès ici au safety si possible et récupérer mon dé. De toute façon, il faut que je monte de niveau. Je ne suis pas capable de faire un combat sous caméra pour l'instant. Donc je vais détruire ici. Hop. Cette caméra. Et du coup, je m'en vais affronter le geôlier qui est là-bas. Malheureusement, avec 2 dés, puisque j'ai dû ici sacrifier un dé de n'importe quelle valeur. Donc là, je dois combattre à 2 dés ce geôlier. J'ai intérêt à lui faire quelque chose parce que de lui dépend notre montée de niveau et notre survie. On est parti. Eh bien, je vais tout de suite sacrifier ici ma puissance maudite. 8. 8 plus 5. On lui met quand même 13 points de dégâts. Je perds 3 points de vie. Bon, je lui ai mis quand même 13 points de dégâts. Il descend à 5. Et il s'active. Il fait un double, le coquin. Donc il me met la valeur du dé plus 2. Il me met 5 points de dégâts. Il me détruit déjà l'entièreté de mes boucliers. Alors mon tour revient évidemment à malheureusement un seul dé. Hein. Celui-là est bloqué. Donc je ne vais pas pouvoir tout de suite finir ce garçon. D'ailleurs, je ne lui fais que 1 point de dégâts. Oh, pardon. Le voilà à 4. C'est à lui, là, on est sûr qu'il ne peut pas nous terminer. Hein. On a 9 points de vie. Il va nous mettre simplement... Il ne peut pas faire de double non plus, donc il va nous mettre que 2 dés projetés. Et là, avec nos 2 dés, on va espérer pouvoir l'achever. De toute façon, il nous reste des points de vie pour sacrifier de nouveau notre puissance maudite. Et on lui met 8. C'est pas sans mal qu'on traverse ce niveau. Allez, un peu dessous. Grossi, ça me plairait. Et ce serait qu'un petit 1 et 4 points d'expérience. Ici, 4 points d'expérience. Et on passe tout juste au niveau 4. « 19 petits points de vie.
Et un précieux dé en plus. Et on renvoie ce geôlier dans les limbes. Et bien on continue. Et on va l'identifier. Le coco qui est là. Qui es-tu? Tu es un restricteur d'identité. Allons voir un petit peu. Quel bois ça se chauffe, c'est un restricteur d'identité. Je pense que c'est lui. Il a l'air sympathique comme ça, mais je vois quand même dans son regard une certaine folie. Lui peut me surcharger. Il peut me faire des dégâts et les dés impairs. Je vous rappelle ici que ça vous met la panique de la valeur du dé. 2 dés, c'est un niveau 1. Ok, donc lui, je pense qu'il est dans nos cordes. Mais avant, peut-être qu'on va aller quand même récupérer notre dé ici. Hein. On va d'abord aller voir le niveau de sécurité de la porte. 2. Allez, c'est parti pour la porte. Une porte de niveau 2. Ouais, j'ai du 4 et j'ai du 2. Allez, on va prendre le niveau de la porte. Hop là, j'ai loupé. Malgré qu'il y ait un 2, je relance. Évidemment, c'était pas dans la tour. Parfait. 2 points d'expérience en plus. Là, on vise les 50 pour notre troisième compétence. Hein. La porte. Elle est pétée. Ah non, je dis c'est un terminal. Non, il faut d'abord que j'affronte le restricteur avant de pouvoir récupérer mon dé, évidemment. Le terminal, bah, je peux tenter de le hacker hein, pour plusieurs choses. Soit pour déplacer ici lui et ne pas être obligé de l'affronter. On va le mettre ici par exemple. Je ne dois plus y venir. Soit pourquoi pas ouvrir une porte à distance. Ça peut être pas mal. Soit pour déplacer lui pour pas qu'il soit combat sous caméra. Mais pour ça, il faut faire un carré. Avec des brelans. Ouais, on va voir. Hein. Ou alors j'attaque d'abord. Je récupère mon dé et puis on voit. Ouais, allez hop. On rappelle ici que nous avons petit coco comme ça. On va lui sauter dessus. On a que 2 dés, hein, c'est pas beaucoup. On fera avec. 16 points de vie. Enfin non, c'est juste. J'ai 3 dés de nouveau. Je suis passé niveau 4. Notre débloquer ici nous enquiquine un peu moins tant qu'on est sur des ennemis de niveau 1. Oups, et j'oublie pas de me remettre mes 5 boucliers évidemment. Je vais lui mettre tout de suite 7 points de dégâts. Et on va voir ce qu'il fait. Alors, il ne nous surcharge pas. Ça, c'est très bien. Il n'a pas de dépair. Il va nous mettre panique 5 par contre. Et un dégât. Panique 5, là, c'est quand même un peu plus embêtant. Donc, panique 1 ici. Il m'en reste 4 ici. Bah, ce sera un 1. Bah, ça va faire que 3 de dégâts, mais on va s'en contenter pour l'instant. On va le descendre ici. 3 points. On va pas l'épuiser dans nos réserves. Elle n'a pas de 1, donc il ne surcharge pas. Il va nous mettre paire 4 points de dégâts. Et panique 3. Toujours très embêtant la panique. Panique 3. 1. Ah, mon cours de nouveau ne me faire que du pair. Bah, il va m'obliger de nouveau à perdre 3 points de vie pour l'achever. Hein. Je risque plus gros en fait si je l'achève pas que de perdre 3 points. Donc voilà. Je me fais un séjour. Grâce à ma puissance maudite.
On va récupérer un peu des dollars. Hein, on va décidément. 1 néo-dollar et 3 points d'expérience. Voilà, dans des dollars, on n'a pas de chance. 3 points d'expérience. Et ici, pour nous, la voie est libre. Une porte à nouveau nous fait face. Ouf, une porte de niveau 6. Alors ça, c'est double tranchant, hein. Soit vous la hackez, vous faites un beau petit pactole de points d'expérience, bah, soit vous cassez les dents dessus. Comme c'est mon cas pour l'instant. On cherche du 6. Ouh là 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 là. On aurait dû faire plutôt le 4-21 là. On cherche du 6. Allez. Eh bien non. Bah, tant pis, je la défonce. Moi, je suis comme ça. Elle est énervée, Agatha. Elle défonce. Deux drones apparaissent. Neonwing. Neonwing, double 9. Je suis pas passé loin hein, parce que les pulses sont à 10. Hein. Donc, nos amis à 8 points de vie. On aurait déjà eu quelques-uns aujourd'hui. Notre fidèle bouclier à 5. Allez. Voilà, ça c'est un jet. Excellent. 5 plus 3, 8. Et un point de vie sur lui. Neonwing survivance active. Me met 2 points de dégâts. Mais mes boucliers l'absorbent. Et moi je tente de l'achever. 5, 6, 7. Là c'est le combat parfait. 2 points d'expérience. Et je peux tranquillement venir sur ce safety. Récupérer le dé. Qui avait été bloqué. Hop. Donc on va bien relire ce que dit le signe de corruption. Donc placez un dé de valeur X, détruisez une case sécurité du niveau en cours. Vous ne récupérez votre dé que sur une case exit. Ou une safe place. Et je ne peux pas le refaire. Ici c'est une fois par niveau. Donc je ne pourrais pas redétruire une caméra. Enfin une case sécurité. Par contre mon dé ici. Mais vous pouvez flipper la carte. Hein. Hop, comme ça vous savez bien que vous ne pouvez plus à ce niveau-ci. Vous la reflipperez quand vous changerez de niveau. Mais me revoilà avec 4 dés. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Bon, ben là, on a plusieurs défis devant nous, hein, parce qu'on n'est pas, pas grappillé assez de points d'expérience. Hein. Lui, on va pas aller voir son profil, mais... Parce que j'ai combien de points d'expérience? 37. Ouais, il m'en manque beaucoup trop, il m'en manque 13. Donc là, on a un geôlier sous caméra. Mais j'ai 2 terminaux, hein, donc... Prendre des dégâts, par contre, sur les terminaux. Hein. Le speed medic, j'ai oublié de mettre, mais qui était évidemment utilisé. Voilà, ici, je risque de me piquer, celui-là. Sous caméra. Très dangereux. Et lui aussi est extrêmement dangereux. L'idéal, c'est que je puisse sortir celui-là. Ah, tant pis, je me tente un terminal. Allons-y. L'idéal, ce serait bien de pouvoir faire un carré. Ou pourquoi pas une grande suite. Ça, c'est très nul comme jet. Je sens que je vais prendre du dégât, là. Pas bien. Premier jet très mauvais. Bon, ah, tant pis, on va tenter un brelan. Ok, on s'en sort quand même avec un brelan de 6. On va gagner 2 points d'expérience pour avoir réussi notre hacking. Et avec un brelan, je peux identifier 3 cases du niveau. Niveau de sécurité des portes, case ennemie. Donc, on va tenter ça. En tout cas, on va prendre déjà nos points d'expérience. 2 points. Et donc, je propose d'identifier... Bon, il n'y a plus grand-chose à identifier si ce n'est ici. L'ennemi qui est là, mais on va quand même le faire. On peut identifier le niveau de sécurité de la porte. Ça c'est fait, c'est un 6. On
peut identifier donc l'ennemi qui est là et pourquoi pas le niveau de sécurité de cette porte-là. Hop. Voilà, c'est un 6. Et l'ennemi. Hop là. Oh, tu restes là, toi. On va le loquer d'ailleurs, lui. Hop, voilà. Ça enlèvera que si, par miracle, on arrive jusqu'à Dominique. Et l'ennemi là-haut, c'est un 8. C'est un restricteur d'identité. Qui est ici. Et ben voilà, comme ça on connaît la map. Hein. Restricteur d'identité, porte à 6, geôlier et une saloperie dont j'ai oublié le nom. Bon. On pose peut-être l'autre. Vous savez que moi je suis toujours frileux de ces cases. Hein. Allez là, c'est risqué, bien que j'ai encore de la pulse ici, donc on pourrait prendre le risque pour une fois. Mais enfin, on va d'abord aller se faire un petit terminal. En espérant qu'on ne prenne pas de dégâts. Je prends un peu de risque. Mais c'est pour essayer de sortir ce geôlier de la zone de la caméra là. Hein. Embête. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai déjà 1, 2, 3, 4. Au pire, on va s'assurer ça. Si je fais un 5, la grande 8, je pourrais désactiver la case. Allez, il nous faut un 5 ici, en 2G. C'est parti. Un 6. Allez, sors-nous un petit 5. Fais-nous plaisir. Non. Eh bien, on va se contenter de la petite suite. Petite suite, je peux ouvrir une porte fermée. Gratos. Et en plus, j'en gagne l'expérience. Bien. Ce qui est avantageux, je pense que je vais faire celle-ci. 6 points d'expérience. Il me manque plus que 5 points. Par contre, je suis venu sur le terminal ici et je remarque que j'aurais dû avant voir si les caméras me repéraient. On va le faire tout de suite, mais elles ne me repéraient pas. Rien de mal fait. Alors, hop, j'aimerais bien juste un petit mot. Voilà. Le terminal ici a été hacké. Et on n'oublie pas que je gagne aussi 2 points pour le hacking du terminal. Et là, on a déjà pas mal baroudé. Je nous dirais qu'il nous reste principalement 3 choix. Affronter ici cet ennemi sous caméra. Je dirais faisable, mais à risque. Par contre, on montrait de niveau, donc je vais peut-être prendre le risque. Soit on va affronter celui-là direct, mais alors après il faut sortir et on sera pas si bien que ça parce que lui il va nous faire pas mal de dégâts, mais en le battant on monterait de niveau aussi. Soit on prend le risque, ici, de la zone, qui nous permettrait de gagner des XP ici, sur la porte, affronter lui, et on aurait accès à 2 dépôts. Je pense que je vais affronter lui sous caméra. Tant pis. Tout pour le tout. On a de toute façon 4 dés. Allez, on essaye. On est parti. On veut notre geôlier. Je pourrais le corrompre, hein, j'ai de l'argent. Ce serait une solution. Ce serait pourquoi pas une solution sécurité. Donnerait même que la moitié de ses XP me ferait pas monter, donc non. Il m'avait fait monter, j'aurais dit pourquoi pas, mais là non. Tant pis, je prends le risque. Il a 18 points de vie, la caméra a 15 points de vie. On va les mettre ici. On a bien sûr que nos 5 petits boucliers pour se défendre. On va juste espérer que la caméra ne nous détecte pas. C'est parti. Alors on part pas très fort, malheureusement. Avec un jet plutôt très mauvais. Même extrêmement mauvais. 3, 4, 5, 6. Ça ne ferait que 6 points de dégâts.
C'est vraiment misérable. Mais je vais les infliger à la caméra. Je la descends à 9 points de vie. Et ce sera tout pour moi, je vais rien faire d'autre. Je vais récupérer tous mes dés. J'ai fait des trop petits jets que pour utiliser ma puissance. Ok. Eh bien, on va déjà voir si la caméra me repère. Donc, un ou deux, je suis pas repéré. Sinon, elle me balance un drone. Pas de chance, elle me balance un drone. Un Ion Wink. Et on va le mettre ici. Ah oui, point de vie. Saloperie. Eh ben, vas-y, Neon Wing, hein, envoie. 3 points de dégâts. Merci. Et lui. 5 et 3. Heureusement pour moi. Impossible pour lui de faire un double, donc il me met que 2 dés projetés. Là, je vous cache pas qu'il faut absolument que je me défasse de cette caméra. Hein. Si j'y arrive pas ce round-ci. Et il va falloir que j'y aille avec ma puissance, malheureusement, pour m'en défaire. Parce qu'elle a 9 points de vie. Eh ben, on y va. Ça lui fera 8, plus 1 des projetés. Caméra. Et moi, j'ai pris 3. Ça va chauffer, hein. Allez, dans le wing ici, il faut que je l'achève aussi celui-là. Je vais lui faire 5, plus 1, 6. Pas oublier de descendre ça, j'en aurais peut-être grandement besoin. Donc 5, plus 1, 6. Il lui reste 2 points de vie, malheureusement. C'est suffisant pour lui s'activer. Voilà où nous en sommes. C'est parti, à eux. Ça, je le craignais. 6 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Ça fait très mal. Et lui. Ouf. Oh là là, je suis mal. Extrêmement mal. 5, mais 2. 5 points de vie. Ouh là là, mes boucliers vont malheureusement, je pense, arriver un peu trop tard. Un tout petit peu trop tard. En plus, ces saloperies-là sont des numériques ou des robots, donc pas moyen de me recharger un tout petit peu. Mais bon, on y croit toujours. Oh bah, on va achever le robot, voilà, hop, boum. Et on va mettre 5, plus 1, 6 points de dégâts dans le geôlier. On est face à face avec lui. 6 points de dégâts, et t'as 12. Et c'est à lui de jouer. Let's go. 5 et 1. Il ne peut pas faire de double. Il me fait donc 2 points de dégâts. Oh là là, c'est très 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 chaud encore. Hein. 3 points de vie. Si heureusement, je vais récupérer 5 boucliers. Combien dois-je lui faire de dégâts? 12. Ouf, là non, je peux pas. 12 en one shot. Je pense pas que ce soit possible. Non. Non, 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 non. Même si de toute façon, je peux pas me sacrifier, j'ai que 3 points de vie, donc en plus je fais un jet. Pire jet que je puisse faire. Aucun impair. Je peux lui mettre que 4. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Là, je suis en train de revivre ma dernière partie avec le sorcier. Terrible, terrible. Ouf. J'ai quand même un peu de chance ici. Lui aussi fait des jets de daube. Il ne peut pas faire de double, donc il va me mettre que 2. Allez, cette fois, je dois lui faire 8 points avec mes 4 dés. Pour à un moment donné, avoir un peu de chance. Oui, ça c'est parfait. 5 plus 3. 8. 2 dés projetés. Ça a été chaud, hein? Il est mort. Ouh, je souffle. Alors, 9 points d'expérience. 3 points pour la caméra. 1 point pour le wing. 4 pour lui. Je lance un des 6 pour récupérer des sous. 3. Hop là, j'ai tourné ça involontairement. Lui est bel et bien mort. J'ai bien pris tout ce qu'il me fallait en points d'expérience.
Et nous montons de niveau. Excellente nouvelle. Sans compter qu'on a détruit hop, la caméra ici. Très important. Lui est mort également. Ouf. Niveau 5, on récupère un point de vie max et nous remontons à 20 points de vie. Il était temps. Alors 32, je pourrais me faire ceci. Je crois que je vais le faire, tant pis. Tac. Je me vide les poches. J'achète. Hop. Pas de charge neuronale. Je vais être à 2 ici, hein. J'ai oublié tantôt de le monter, mais ça n'a pas d'importance. Le plus important ici, c'est que nous montons de niveau, qu'on va pouvoir. Nous sommes niveau 5. J'oublie tout le temps aussi de monter cette petite case là. Niveau 5, on va pouvoir avoir une nouvelle compétence. Allez, on va encore dans le Codebreaker. Encore l'injection qui vient, à nouveau l'injection. Alors, un petit aura crypté, c'est du défensif. Placez un dé de valeur 4. Enlevez jusqu'à 4 points de dégâts qu'on vous inflige. Baissez le dé. D'autant récupérez-le quand il est à 0. Pour elle, c'est pas mal du tout. Elle qui est en manque de tanking. Je vais prendre ça, hein, parce que là, j'ai du dégât. Là, j'ai du dégât. Et là, j'ai un peu de dégâts. Donc, tant pis pour l'injection. Je vais rester avec mon aura crypté, qui va me permettre peut-être de tanker un petit peu. Crypté en plus, donc ouais, inflige que 4 points de dégâts, donc il n'est pas marqué que ça doit être des attaques, hein, donc peut-être même des dégâts soit de feu quoi, pourraient être tankés par cette aura. Peut être utile. Voilà donc niveau 5 et un point de plus en charge neuronale. Eh bien, on revient sur la map. Et nous allons aller au dépôt, qui n'est plus sous caméra du coup, vu qu'elle est détruite. Et au dépôt, avec beaucoup de chance, on pourrait dégoter un petit objet. Ce que j'aimerais bien trouver ici, c'est des objets qui m'immunisent à l'intoxication, hein, car dans le combat final, si on arrive jusque-là, on en aura vraiment besoin. C'est un 7. Et un 7, je pense, ça va être un peu de sous. Oui, un des signes au dollar. C'est mieux qu'une vieille chaussette. De toute façon, on était à poil. On récupère 5 néodollars. On revient au centre. On va noter tout ce que nous avons visité. Hop, ça c'est fait. Alors maintenant, de choisir. Soit on prend un petit risque d'aller dire bonjour au restricteur d'identité en passant par cette case. C'est risqué. Il risque rien à rien. Soit on va directement affronter lui. Et on passe au niveau suivant avec lui. Il va nous faire des dégâts, hein. Donc on sera pas bien pour affronter le niveau 2. Peut-être aller gratter quand même des points d'expérience ici. S'approcher du niveau 6. Ah tant pis, on le fait jamais. On va se faire plaisir sur... À se faire plaisir ou pas, hein, sur une case événement. On est là pour le beau jeu. Case événement. Allez. C'est parti. C'est un 10. Ah bah ça c'est pas bon, hein. Pas bon du tout. Tu dois générer un ennemi de niveau en ajoutant plus 3 au dé et l'affronter. Bon bah je crois que c'est le moment de faire une pulse, hein. Je vous avais dit que ces cases événements sont horribles. Est-ce que je pourrais prendre avec une pulsation? Si je fais par exemple un 6, non c'est pas bon. Donc faire plus petit, je ne saurais pas. Donc si je fais un 7 ce sera des sous. Un 8 c'est pas intéressant. Et un 11. Oh, à 11 c'est quand même plus intéressant ça. Je peux échanger ma position avec un ennemi. Ce qui voudrait dire que je pourrais virer le restricteur d'identité. Ben, je vais pas le faire. Non, je vais changer le 5 en 2 pour faire un 7 et me faire 3 des signes au dollar. Malheureusement, j'ai dû
cramer une pulsation là-dessus pour me faire 6 malheureux néo-dollars. C'est très mauvais. Ne faites pas ça chez vous. Vous l'avez dit, il ne faut pas aller sur les cases. Événements, elles ne sont jamais en votre faveur. Allez, on hack la porte à niveau 6. Tant pis. En attendant, ça m'a quand même fait 6 points d'expérience. J'oublie pas qu'il me reste qu'une pulse. Hop. 6 points d'expérience, c'est quand même pas si mal. Et je vais affronter ce restricteur d'identité. Lui, pourquoi pas, pourrait aussi m'offrir quelques points d'expérience. Je pense que maintenant, à mon niveau, je peux le gérer. 16 points de vie sans trop de difficultés. Mes 5 boucliers de départ, mes 4 dés. Donc lui, je peux me régénérer, donc je peux le faire. N'oublie pas en plus que j'ai mon nouvel inoculateur. Faut bien lire, hein. Inoculateur. Hein. C'est parti. Alors, je pense pas qu'il ait d'immunité. Eh ben, on va montrer tout de suite comment fonctionne ce petite lame. On est pas mal parti là. 5, plus 3, 8, plus 1. Donc là, il prend 9 points de dégâts. 9 points de dégâts, ainsi que 1 d 6 d'intoxication. Je vais lancer tout de suite, donc il prend 5, et moi je prends transfusion 2. Là, il s'est pris 5, 8, 9, et plus un dé projeté évidemment, donc 10, et le dé 6 ici, et 4 d'intoxication. Vous allez voir qu'il va pas faire long feu. Hein. En 10, il est à 6. Et malheureusement pour lui, intoxication 4. Son tour arrive, il prend déjà 4 points de dégâts. Je vais déjà lui réduire. Donc, au prochain tour, même sans rien faire, je sais qu'il va mourir. Oh, mais là, il est vénère. Donc lui, il va quand même me mettre un perd 6 points de dégâts et l'autre, il va me le projeter. Donc il va me mettre 7 points de dégâts. J'en encaisse 5. Il me met quand même 2 points, hein, le salopard. Heureusement, il lui reste 2 points de vie. Et avec un peu de chance, ici, comme j'ai ma petite transfusion 2, je vais... Bah, même pas qu'un peu de chance, je vais d'office les récupérer, voilà. Un 3 ici. Transfusion 2, que je me régénère. 3, c'est suffisant pour l'achever. Il allait de toute façon mourir à son tour. Allez, donne-moi un peu de sous. Naturellement, un sou, 3 points d'expérience. 1, 2, 3 et un sou. 12 millions de dollars, on n'est pas bien riche. Hein. En attendant, le niveau 1 du cloître de notre ami Dominique Chen est en train d'être complètement vidé. Agatha fait un carnage. Malheureusement, il y a cet ennemi-là qui risque de nous poser problème, à moins que dans ce dépôt, on trouve, que sais-je, un masque à gaz, par exemple. Ce serait magnifique. Et on va de ce pas fouiller le dépôt, en espérant ne pas trouver une vieille chaussette d'Etrigan. C'est parti. 9. Je crois que c'est encore un peu de sous. À un prêt. Il fallait juste un petit 10 pour un objet. Bien non. Ce sera juste quelques néodollars. 5. C'est déjà pas mal. On est remonté à 17 néodollars. Et vous voyez que la dernière chose qu'il nous reste à faire sur cette map est d'aller affronter l'individu masqué qui est là-haut. Hop. On va aller le chercher ici.
Malheureusement, je sais que ces ennemis-là ont mal. Mon nom m'échappe, mais il va me revenir dès que je vais le voir ici. Hop, voilà le gardien synaptique. Saloperie. 32 points de vie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas d'immunité, donc je peux l'empoisonner. Donc lui aussi va m'intoxiquer. Hein. M'intoxiquer, ça, et là c'est lui, ça c'est pour la sorcière, ça c'est très gênant. La destruction des boucliers. Non, non, je vais mettre mes 5 boucliers. C'est quand même moi qui vais ouvrir les hostilités. Et on va essayer de frapper rapidement, comme elle sait le faire, et fortement. Ça va dépendre de son jet, bien évidemment. Elle a son jet qui est très bon, elle va frapper très fort tout de suite d'entrée. Elle va intoxiquer notre ami, lui faire 1 point de dégâts. Elle va lui faire 5 ici, et transfusion 2. Elle va se sacrifier ici pour faire 8, récupérer 2. Donc elle s'était mis 3 points de dégâts ici, et ici avec la transfusion, elle s'en reprend 2. Donc là, il est déjà à 8, plus 5, 13. 13 plus 3, 16. 17 points de dégâts. Et on va lancer un D6. 17 points de dégâts et seulement 2 d'intoxication. Mais c'est déjà ça. Il est déjà quand même plus qu'à 15 points de vie. Hein. Ok, il est à 15 points de vie et en commençant son tour, il se prend 2 d'intox. Il n'est plus qu'à 13. Par contre, lui, il utilise 3D. Et c'est parti pour son tour. Alors, il y a une bonne nouvelle, il ne nous intoxique pas. Une deuxième bonne nouvelle, pas d'acharnement, il ne détruit pas nos boucliers. Ensuite, là, il veut utiliser un dé pair. Il inflige sa valeur en dégâts, donc sont plus... Bah, c'est tous les mêmes. Donc, il me inflige 4 points encaissés par mes boucliers. Ensuite, il me projette les 2 autres dés, donc j'encaisse 1 ici. Et malheureusement, je prends un dégât. Mais je vais certainement pas me plaindre de son jet, qui était très bon pour moi. Ok. Donc ici, je pourrais plus utiliser l'effet intoxication. Par contre, je peux quand même continuer à mettre les petits dégâts. Hein. Je mets un 2. C'est toujours mieux qu'un dé projeté. J'ai un dé de moins, évidemment, pour ce round. On y va. Alors, bah là, typiquement, on va pas lui faire énormément de dégâts. J'oublie pas que j'ai ma défense, là, mais... Autant lui mettre un peu de dégâts. Hein. Voilà, 3. Et 2 dés projetés pour 5. Je pense que je peux pas faire mieux ce tour. 5 points. Sans oublier qu'il se reprend un petit coup ici, dans l'aile. Ça y est, il n'est plus intoxiqué. À lui. Allons-y. Alors... Cette fois, il va nous intoxiquer, c'est sûr. Il va nous mettre 4 points de dégâts, plus un dé projeté, donc ça fait 5. Push, plus intoxication 2. Je prends tout de suite. Là, il nous a fait mal. Il nous a fait mal. Je vous l'avais dit hein, qu'il nous ferait mal. 11 points de vie. Intoxique 2. Ça, il descend à 1. Et je dois encore lui mettre combien? Moi, je dois lui mettre 7 points. Là, je regarde pour voir si je vais lutter ou pas contre l'intoxication. Parce que si je parviens à le tuer, j'en aurais pas besoin. Mais avec ce jet-là, quand la malchance s'en mêle, c'est pas bon. Tout du tout du tout. Par contre, oui, j'ai pas baissé mon dé ici. Donc, tac. Ça me remet quand même 5 petits bouclions. Bon, on va temporiser. Je vais mettre 4 points défensifs ici. Je vais lutter ici contre l'intoxication. Et je vais juste lui faire 2 dés projetés. Ce sera tout pour moi. Ça tombe à 0 à la fin de mon tour. Je lui fais que 2 dégâts, hein. Mais je me suis un peu blindé en défense cette fois. C'est parti. Aïe, aïe, aïe.
Ils vont encore me faire mal le grossier. Heureusement, ils ne m'intoxiquent pas. Mais là, ça, je n'aime pas du tout parce que ils me pètent tous mes boucliers. Ensuite, il va me mettre 4 points de dégâts qui vont être absorbés par ma défense. Là, je vais enlever mon dé, donc il va me mettre juste un dé projeté. Ok, bien défendu là quand même. Vous voyez, les 4 points de dégâts ont été absorbés ici par ce dé. Bon, bah normalement, cette fois, je peux en finir là, j'espère. 4. Je peux même pas en finir. Incroyable. Oh là là là. C'est vrai, je suis vraiment maudit de chez maudit. Et je dois en finir en me sacrifiant. Perdant 3 points, j'ai pas le choix, hein, sinon il va me faire beaucoup plus de dégâts encore. Là, je peux lui mettre. Quoique, je peux en finir, j'avais pas vu. Mais regardez mon petit inoculateur là. Il met 2 lui. 3, 4, 5. Alors là, tout juste. Très très chaud. Je mets fin à sa vie, mais de justesse. Hein. Il me met donc 9 points d'expérience et 8 néodollars. 9 points d'expérience. Ah là là, ça nous laisse à 73 ça. Si proche. Si proche du niveau 6. Il nous en fallait malheureusement 75. Aïe, 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 aïe. Lui est quand même mort. On termine ce niveau. Ah, mais il y a encore une porte. On a encore une chance. Reste une porte là-haut. Quel niveau? 3. Cette porte peut peut-être nous sauver la mise et nous faire une petite montée de niveau. Bon. D'arriver. On va voir ça tout de suite. Niveau 3. On y croit. On y croit à ce hacking. On a dit niveau 3. On croise tout ce qu'on peut, les doigts de pied, tout ce qu'on veut. Aïe, aïe, aïe. Allez. Sors-moi un 3. Oui! Elle a tellement la haine face à notre ami Dominique Chen qu'elle a tout donné pour hacker cette dernière porte ici. Niveau 3. Qui lui octroie la bagatelle de 3 points d'expérience. Elle passe à 76. Il fallait 75 points pour monter niveau 6. Elle va gagner 2 points de vie. Se remettre au max pour le prochain niveau. Et ça, c'est extrêmement important. Très important aussi. Elle va pouvoir aller se chercher sa défense. Niveau 2. On reflippera ça. Il sera disponible pour le prochain niveau. Et bien voilà. Un premier niveau très 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 beau. Très chaotique. On a eu des hauts, des bas. Quelques bons jets, quelques mauvais jets. Mais je pense qu'on a bien géré notre exploration en allant à gauche, à droite, un peu partout. Peut-être un risque un peu trop fort ici, mais enfin, ça nous a donné 6 XP là. Ça nous a permis, je pense, de passer niveau 6 avant de descendre. Donc c'est peut-être un bien pour un mal. D'ailleurs, en parlant de niveau 6, on y est. Voilà, je vous propose d'aller sur la case exit. Ben, je vous donne, pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous pour le niveau 2 du cloître. La vengeance de la sorcière se poursuit et j'espère aller un peu plus loin que la dernière fois où j'avais fini par un combat épique. Cette fois, j'espère bien aller rendre visite à Dominique Chen dans son bureau. Et là, je suis sûr que pour l'instant, il est en train de m'observer devant son mur de caméra de surveillance. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.